Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse est intervenu ce jeudi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de lutter contre la corruption. Des échauffourées ont éclaté ce jeudi entre des manifestants de l'opposition et des agents de la police nationale. Pour la deuxième fois consécutive, des protestataires étaient dans les rues pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Le Grand Nord commence à ressentir les premiers effets de l'ouragan Maria, qui a un peu perdu de son intensité. Des pluies s'abattent sur plusieurs départements. La protection civile appelle à la vigilance face au risque d'inondation. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse a prononcé ce matin, jeudi, son discours devant l'Assemblée ordinaire de l'ONU. Pour en parler ce soir, échanger des impressions, nous avons avec nous M. Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris. Bonsoir M. Etienne. Bonsoir M. Klein, très heureux de se retrouver sur ce plateau. Très bien. Alors, première impression. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de notre président? Bon, on ne se lassera jamais de parler d'Haïti. Haïti a besoin de faire parler d'elle. Et à ce titre, je crois que ça a été une bonne chose. Je crois qu'on a eu droit à un passage en revue des principaux problèmes de l'heure sur le plan international. Ce qui, je crois, à mon sens, a été fait convenablement. Le président de la République s'est beaucoup attardé aussi sur la question interne. Parfois, avec des détails, il est vrai qu'il aurait eu leur place davantage sur place plutôt qu'à la tribune des Nations Unies. Mais en revanche, je crois qu'on a bien senti quand même cette volonté d'appuyer sur la souveraineté du pays. Et ce n'est pas toujours qu'on entend ce langage-là. Très bien. Alors, revenons un petit peu. Le discours était en deux grandes parties. Une première partie qui abordait les grands dossiers internationaux et une seconde qui était consacrée exclusivement à l'interne avec quelques portes de sortie vers l'international. Dans la partie internationale, les grands dossiers ont été abordés, les enjeux environnementaux, le réchauffement climatique, il a même cité l'accord de Paris, la COP21, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans les dossiers qu'il a choisi d'aborder au plan international, le président Moïse n'a pas un peu pris le contre-pied du président Trump? Je parle du réchauffement climatique, de l'abandon des armes nucléaires, de la recherche de la paix, etc., etc. Bon, s'il l'a fait, disons qu'il l'a fait avec infiniment de délicatesse. Et de diplomatie. On va dire de délicatesse. Je crois que pour apprécier véritablement le discours du président haïtien, ça vaut peut-être la peine de se référer à deux discours principaux qui les ont précédés. En effet, le discours du président des États-Unis,
et puis celui du président français. L'un était l'antithèse de l'autre. Tout à fait. Et oui. ce sont deux pays, en fait, les deux pays qui sont le plus impliqués chez nous. Et là, j'ai trouvé qu'en effet, ça a été très délicat de s'insérer très habilement entre les deux. Et ça a tranché aussi avec la tradition haïtienne, qui est toujours un aliment inconditionnel à la politique nord-américaine. Et là, je crois que ça a été une très bonne chose. Qui peut être annonciatrice de beaucoup de changements dans la politique internationale haïtienne, qui en a tant besoin. Qui en a grand besoin, oui. Alors venons maintenant à l'aspect interne. Le président a insisté lourdement, je dirais, sur la corruption, encore la corruption. Évidemment, c'est un problème en Haïti, mais est-ce que c'était le moment d'étaler toute cette corruption à la tribune de l'ONU? Pas forcément, et ça on peut même le regretter d'ailleurs. Mais en revanche, on sent, d'après ce que je crois comprendre, je crois que le président Moïse me semble être un homme particulièrement émotif. Et sa détermination de lutter contre la corruption, je crois qu'il n'a pas pu résister au fait d'en faire allusion. Mais encore une fois, il aurait été préférable de le faire sur place. D'autant que je ne sais pas s'il aura véritablement les moyens de sa politique pour combattre cette corruption qui est si profondément ancrée actuellement dans toute l'administration publique et qui n'est pas forcément là où on pense qu'elle n'est véritablement. On ne va pas toujours la chercher là où elle est, on passe à côté. Et donc c'est là où je crois il aurait peut-être sans doute mieux valu faire l'impasse sur cette question-là. Et en parler sur place ici entre nous et par la même occasion impliquer, je crois, tous les ressortissants haïtiens qui en ont grandement besoin eux aussi aujourd'hui, là maintenant. Dernier point, c'est le petit pavé dans la mare des troupes de l'ONU et de la MINUSTAH, que bien entendu il a remercié pour les 13 années qu'elles ont passées en Haïti, mais il n'a pas manqué de ressortir les dossiers de viol, d'abus sexuels commis sur certains membres de la population par certaines troupes de l'ONU, et puis surtout l'introduction du choléra, où il a demandé, encore une fois, très clairement, non seulement d'aider le pays à mettre fin à cette épidémie, mais également de dédommager, d'indemniser les victimes du choléra. Il y a une sorte il y a une ébauche de souveraineté nationale qui est en train de voir le jour là maintenant. Et c'est celle-là, je crois, qu'il faut encourager. Et c'est celle-là que personnellement, moi, je veux retenir là-dedans. Ça a été assez timide, mais quelque part, ça a été aussi inédit, parce que d'autres seraient passés là-dessus à pieds joints, ou alors ont fait une vague allusion. Mais on sent aussi cette volonté de s'imposer quelque part et de prévenir quelques répétitions. C'est-à-dire qu'on le sent, quelque part, hein, on sent cette volonté de se reprendre en main. Encore une fois, les moyens existent-ils? Ça, c'est une autre affaire. Mais ça, c'est pas seulement, ce n'est surtout pas l'affaire d'un président de la République. Ça, il ne faut pas compter dessus. C'est une affaire nationale. C'est l'affaire de tout le monde. C'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la celle de toute la population. C'est aussi l'affaire des gens qui participent aux manifestations tous les jours. Et c'est là, je crois, qu'il y a quelque chose à faire naturellement. Mais écoutez, je retiendrai de tout ce que nous avons dit là, qu'il y a peut-être une ébauche de reprise de la souveraineté nationale. Je crois que c'est le mot-clé, celui qui a retenu toute votre attention. Il me reste à vous remercier, Monsieur Etienne, de ces coups de projecteur que vous avez portés sur l'allocution du président de la République à la tribune de l'ONU. Monsieur Etienne, merci et à très bientôt. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Au revoir. C'était Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris.
Le nord du pays commence à recevoir des averses, selon le coordonnateur de la protection civile, Jerry Chandler. Ce dernier confirme que des abris ont été préparés en prévision des pluies abondantes attendues à l'occasion du passage de Maria. M. Chandler appelle la population des zones à risque à respecter les consignes de sécurité et à faire preuve de vigilance. Le cyclone Maria se trouvait à 100 km de Punta Cana en République dominicaine ce jeudi matin, progressant vers le nord-ouest conformément aux prévisions des météorologues. Les pluies ont débuté sur le grand nord d'Haïti, bien que ce cyclone ait été rétrogradé en catégorie 3. Il apporte plus d'humidité qu'Irma et les pluies sont susceptibles de durer jusqu'au début de la semaine prochaine sur certaines parties du pays. Des heurts ont éclaté ce jeudi entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre. Les protestataires qui voulaient se rendre devant le Parlement haïtien ont été dispersés par la police. Ces manifestants, qui réclament le départ du président Jovenel Moïse, ont lancé des pierres en direction des agents de la PNH, ce qui a créé une vive tension au centre-ville de Port-au-Prince. Selon des informations communiquées par les manifestants, l'un d'entre eux aurait été blessé lors de ces échauffourées. Le nombre de demandeurs de documents d'identité a augmenté considérablement avant le début du nouvel exercice fiscal 2017-2018. Lors d'une visite de Télémétropole ce jeudi dans différents centres de réception et de livraison des documents d'identité, des citoyens interrogés ont expliqué vouloir éviter de payer certaines augmentations de taxes et d'impôts qui seront effectives le 1er octobre prochain. Cette situation occasionne une affluence importante dans les centres. Suivez ce reportage de Julie Archil et d'Elsie Dieulassant. À quelques jours du début d'une nouvelle année fiscale qui signifie une hausse de certains tarifs, la situation dans les centres de réception et de livraison des documents d'identité semble avoir empiré en raison d'un afflux de demandes. Ces centres ont été créés dans le but d'améliorer le service aux usagers des administrations publiques, mais alors qu'ils n'ont pas encore atteint leur rythme de croisière, la récente augmentation du nombre des demandes semble avoir fait l'affaire de ceux que l'on nomme communément les raquetteurs. Il y a des gens qui dorment sur place, qui dorment là, ils déposent des wash comme si pour vendre place. Ils vendent place pour $100, pour $200. Est-ce que le gouvernement et Jovenel là, par contre ça, n'est-ce pas fond de l'État? Il y a des présidents pas bon, nous pas président pas bon. Et même voler ça au cap casser pays. Au centre de Delma 31, la situation est aussi complexe. Mais les raquetteurs utilisent d'autres stratégies. La cour est pleine de demandeurs qui dénoncent les dysfonctionnements. Ou t'es qu'on battre l'immigration malgré qu'on y a un embouteillage, ou t'es jeune service là plus facile. Qu'on y a là, si ou pas passer par un raquetteur là, ou pas jeune service. C'est pas possible. Depuis matin, je campe là, je dis ça. Si il y a deux personnes qui sont toi, moi, un bim qui va être là, on est à 10 personnes. Il dit que c'est mathématique, il faut me payer $400 pour me faire passer, pour me payer le passeport. En outre, dans ces centres, les personnes âgées, les mineurs ou les handicapés peuvent être mêlés à la foule et faire la queue comme tout le monde. Une situation que déplorent ces femmes. Depuis 3h30 du matin, moi-même seul, nous sommes cafou pour me venir là. Je n'ai pas un service, mais côté mon capé. Il y a deux fois en ligne pour grand monde à part et puis pour entrer grand monde. Grand monde, si mon petit, femme enceinte handicapée, ça est priorité. Moi, je viens dans la porte là, je pousse me mettre dehors. Lorsqu'on les interroge, la plupart des demandeurs disent venir déposer ou chercher leur passeport. Et quand vient la question de l'utilisation qu'ils veulent faire du document de voyage qu'ils sont venus chercher, chacun a sa propre motivation. Moi, j'ai besoin de voyager pour la main. J'ai un visa sur le passeport, je suis habitué à voyager, moi-même besoin de renouveler le passeport. Nous-mêmes, nous avons pays pour écraser, pour faire ça faire, et puis nous avons vivre côté que respecter les gens, nous connaissons les gens, il faut le manger, il faut le boire. Le passeport est donc au premier rang des documents retirés dans les CRLDI ces derniers jours. À noter que le droit de timbre pour ce document de voyage passera de 1600 gourdes à 6000 gourdes dès le 1er octobre prochain. Une augmentation que la plupart des interrogés jugeaient en partie justifiée dans la mesure où la durée de validité des nouveaux passeports sera doublée.
La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.